Bonjour à tous. J'entends les cloches sonner, il est 18h30 et je suis heureuse de vous retrouver. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'il y a un vent. Il y a un vent énorme ici, alors j'essaie d'abriter le petit micro avec ça, et puis dès qu'on rentre en cuisine, eh bien j'enlève ce truc. On a l'impression que je vais voyager dans une décapotable, ce qui n'est pas le cas. Mais j'avais absolument envie aujourd'hui de vous montrer le jardin orangé qui va vers les jaunes et vers le blanc. J'avais envie de vous montrer ça parce qu'il n'est pas complètement abouti, mais presque. Et voilà. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Il y a un vent énorme et beaucoup de poussière. On va voir comment on s'en sort. De toute façon, après, on va cuisiner. Et voilà. Et puis vous dire aussi que je suis un peu émue aujourd'hui, un peu particulièrement émue et un peu surexcitée parce que ma fille indienne accouche. Elle est en travail. Oh là là, faut pas que je m'émeuve. J'ai croyé avoir tout vidé ce matin d'émotions. Donc voilà, c'est très excitant. Et voilà, ma fille indienne, je veux dire la femme de mon fils qui est indienne. Et voilà, donc ils attendent aujourd'hui. Voilà, il y a encore des gens qui font des enfants, il y a encore des jeunes qui font des enfants. Je les admire beaucoup et j'admire cette puissance, cette force de vie incroyable. Et c'est chouette, voilà. C'est pour eux, c'est pour eux, non. C'est pour moi que je plante, mais je suis contente que quand ce sera très grand et que je ne serai plus là, ce soit pour eux. Mais enfin bon, on n'en est pas encore là, puis on ne sait pas ce qui peut arriver entre-temps, donc voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, voilà, là il y a tout le jardin rouge, on va juste se concentrer aujourd'hui, voilà, sur le jardin orange. Donc là on est parti du rouge, après on est, voilà, dans les oranges, voilà, et ça va petit à petit, puisque c'est un arc-en-ciel géant, on va vers le jaune plus violent, voilà, le jaune orangé, et puis après on va dans un dégradé de jaune de plus vif, jusqu'à être un petit peu plus nuancé. Voilà, jaune plus pâle, jusqu'à arriver à des petites roses jaunes pâles. Voilà, et puis alors là il y a beaucoup de terre, et là il y a un nénuphar blanc avec un cœur jaune, et là on arrive voilà, au jaune pâle, et puis là on arrive au blanc, au jardin blanc. Mais le jardin blanc il n'est pas encore terminé, mais voilà, tout entouré de fleurs d'un blanc pur. Voilà. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous montrer, et puis je suis contente de le partager avec vous parce que je m'interroge beaucoup en ce moment, donc je vous livre pêle-mêle. J'ai jamais, voilà, je ne suis pas un maître qui prend soin. Je vous livre surtout mes conflits, mes dérapés, là où je dérape, là où j'accroche, en se disant que vous, si ça vous aide à aller plus loin ou à résoudre des trucs ou que ça vous renvoie à vous-même, je mets ça au pot commun. Et je me demande quand même, j'espère que vous n'avez pas trop de vent, je me demande quand même si toutes ces plantations de fleurs avec une espèce c'est magnifique, hein, c'est magnifique, c'est admirable, c'est super chouette, mais s'il y a un petit peu de frénésie, un peu d'hystérie, moi je me demande un petit peu si cette profusion ne cache pas un petit vide. Et c'est toujours pareil en fait. C'est bien de me poser une question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Laisser une trace? Pas vraiment, mais j'ai évoqué tout à l'heure que c'est un jardin qui sera beau dans 10, 20 ans, enfin qui sera encore plus beau. Laisser une trace, c'est pas trop ce qui m'occupe là pour l'instant, c'est surtout d'en jouir maintenant, mais que ça puisse cacher effectivement, attendez, je sais pas où je vais me mettre pour vous voir. Voilà, que ça puisse cacher effectivement un vide, c'est ça que j'ai envie de chercher, parce que là où vous voyez, je pense parfois à une femme entreprenante, courageuse, qui plante, moi je vois une femme qui a peut-être des vides à combler, et le tout c'est que je puisse m'arrêter. C'est comme si je traversais d'une rive à l'autre sur une échelle de corde, mais je vois pas en fait, comme c'est profond, je vois pas ce que je traverse, c'est toujours après que je m'en rends compte. Et là où vous voyez aussi du courage, il y a une forme finalement d'insouciance peut-être, et puis aussi d'inconscience. Et l'inconscience, c'est plutôt de la trouille. La peur de ne pas réaliser en direct ce que je fais et de me lancer toujours dans une espèce d'action comme ça qui n'arrête pas de planter. Et voilà, donc il y a aussi un peu d'inconscience, mais tant mieux parce que je ne vois pas le danger. Et puis finalement, je n'ai pas couru tant de risques que ça, donc je suis protégée par cette inconscience, par cette
on peut dire innocence aussi, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que je me retrouve là dans une finca. J'ai ma société, Gastronomia, espagnole, qui, bon, alors pour faire des vidéos et enseigner la cuisine crue, hein, pour faire du matériel pour les formations en ligne, mais aussi une société de production agricole. Donc je me voilà, et j'avais pas mesuré ça. Et je viens de me rendre compte que ça me plaît énormément. Mais je n'avais pas mesuré à quel point c'est une alchimie incroyable. Là, il faut s'abriter du vent, il faut mettre des intrants. Elle va être certifiée bio d'ici 2 ans, hein, je suis dans la certification bio. Donc c'est un travail énorme. Bah, heureusement que ça me plaît, parce qu'en fait j'ai reçu l'injonction, j'ai obéi à cette injonction très impérieuse. Ah, j'ai pas discuté de planter, 2, 300, 400, je ne sais pas combien, 500 fois plus que je consommerais. 1 ou 2 manguiers m'aurait suffi, enfin voilà, je ne sais pas, ou 3 orangers. Et en fait, je me retrouve là maintenant, ça va m'absorber beaucoup, de produire des fruits qui soient bons, qui soient entretenus avec amour, qui soient contrôlés. C'est un travail énorme, hein. Alors je suis aidée par la personne qui certifie en bio. J'ai quelqu'un avec moi qui est venu pour me demander de travailler ici, et qui est génial. On travaille comme des enfants, on est comme des enfants, à planter. Il est aussi perfectionniste que moi, et je lui demande la permission avant d'acheter des plantes en disant « Nico, est-ce que tu es d'accord? Je vais acheter des plantes. Est-ce que demain on peut planter ?» et tout. Oui. Tout. Voilà. Donc là, on plante à tour de bras. Voilà, je m'interrogeais quand même sur cette petite frénésie à planter. Parce que c'est vrai, en fait, on fuit toujours, on fuit toujours ce qu'on redoute et on s'en rapproche d'autant. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme quand dans le live dernier, je vous racontais que les paies de Cador, j'ai tout fait pour qu'il y ait des frangipaniers, des citronniers, des jasmins près de mon lit, pour avoir des odeurs extraordinaires. Et puis voilà, il y a Cador qui pète. C'est un petit peu comme... en fait, c'est comme... ça revient à l'histoire d'Oedipe, où Oedipe a un oracle, à l'époque c'était pas des médiums, enfin c'est oui, on appelle ça des oracles, lui annonce qu'il va tuer son père pour épouser sa mère, et il fuit ses parents, qui sont adoptifs, mais il ne le savait pas, Oedipe à l'époque. Il fuit ses parents pour surtout fuir cette malédiction et pas la mettre en action, et puis finalement il va finir par rencontrer Laos qui va tuer et Jocaste qui va épouser. Donc c'est... Voilà, ce qu'on fuit, on le retrouve, c'est comme... oui, c'est aussi comme le mec à qui on dit qu'il va mourir dans un accident d'avion. Alors du coup, il prend plus l'avion, et jamais plus il prend l'avion, il bouge plus, il prend pas l'avion, puis il y a un avion qui lui tombe sur la tête. Donc c'était rigolo de voir comment ce que je fuyais me rattrapait, et puis c'est toujours un peu comme ça, et on est dans une vie... Attends, pardon, je vais enlever ça, parce que je suis plus... Attendez, hop. On est... je vais enlever ça, parce que je crève de chaud, mais j'espère que le son était pas trop, parce que là, le vent, la poussière remuée, ici, là, c'est énorme, c'est un festival, hein. Voilà, j'avais attaché mes cheveux aussi pour pas être complètement dans le vent avec les cheveux. Et puis là, on va se mettre en cuisine. Mais voilà, j'avais envie de vous dire ça. Et puis c'est vrai qu'en ce moment, je m'interroge sur plein de trucs et je remets en question plein de trucs, même la générosité. Pourquoi je partage ces lives avec vous? Est-ce que c'est pour nourrir ce que je pense être ou ce que je veux être la bonne personne et puis pas me sentir complètement inutile? J'en sais rien, je m'autorise tout ça. Parce que c'est toujours bien de savoir pourquoi on fait les choses, puis parfois c'est pas forcément bien de savoir tout le temps pourquoi on fait les choses, mais c'est bien. En tout cas, ce que j'aime, c'est partager... Ah, je vais enlever le routeur. Ce que j'aime, c'est partager ces émerveillements. Parce que là, ce que je vais vous faire, on va se faire un smoothie. Alors, les recettes de la formation en ligne, mes recettes, elles ne sont pas du tout dans ce format-là, où je suis complètement étriquée, ça me fait une grosse tête, un petit corps, c'est pas le format live, mais en live, il y a des choses que j'ai envie de partager avec vous, parce que je trouve ça génial de pouvoir se faire des smoothies. Là, on va se faire un smoothie jaune-orangé, c'est pour ça que je vous ai emmené dans le jardin jaune-orangé, et là, on va être dans le jaune-orangé. J'ai pris une papaye, voilà une papaye, mais ce que je voulais vous dire, si vous ne trouvez pas de papaye, vous pouvez prendre des mangues. Ah, elle a des tout petits pépins, enfin des toutes petites graines, mais pas tant que ça. Oh, c'est bien ça, on va se retrouver embêté avec ça, voilà. Elle n'a pas beaucoup de grains, donc je vais pouvoir l'éplucher tranquillement, et puis avec, je vais mélanger un ananas, comme ça on est complètement dans les couleurs jaune-orangé. Alors, si vous n'avez pas, parce que vous me posez souvent les questions, si j'ai pas ci, si j'ai pas ça, l'idéal dans un smoothie,
c'est d'avoir les fruits, comme l'ananas, les fruits un petit peu acides, mais qui n'ont pas une chair onctueuse quand on les mixe. Donc c'est impérativement, enfin je vous demande, je ne vous demande rien, mais je vous conseille de toujours mêler soit de la papaye, soit de la mangue, soit de la banane. Il faut un fruit qui puisse assurer la cohésion au niveau de la texture et faire quelque chose de smoothie, qui veut dire soyeux. Si vous mélangez des carottes et de l'ananas, vous n'aurez jamais quelque chose de soyeux, vous aurez quelque chose de granuleux. C'est pour ça que dans la purée de carottes, je vous engageais à mettre soit des noix de cajou, parce qu'elles apportent un liant extraordinaire, mais pour ceux qui n'aiment pas les noix de cajou, qui ne veulent pas de graines oléagineuses, je vous ai aussi dit que vous pouviez engager de la papaye, et puis aussi des fruits qui contiennent cette espèce de crémeux naturel et de mélange un tout petit peu huile-eau, qui fasse quelque chose d'onctueux. Voilà. Alors voilà, là j'ai mon petit blender Kali, toujours, vous me voyez bien. Voilà, j'ai préparé tout là ce coup-ci, je ne me suis pas fait dépasser comme la dernière fois, toute surexcitée que je suis d'avoir ma fille indienne qui accouche. Qui est en travail, elle n'a pas encore accouché, elle est en travail, et voilà, on est tous suspendus avec elle. J'ai allumé une petite bougie, je ne l'ai pas mis sur le plan de travail là, mais j'ai allumé une petite bougie, et je suis complètement, c'est très difficile de penser à autre chose, mais là quand je cuisine, je pense aussi à vous, voilà. Donc voilà, donc là, il y a plein de fruits qu'on peut mettre, qui soient dans les jaunes orangés et qui soient délicieux. Et pourquoi j'ai envie de partager cette cuisine avec vous? C'est parce que, ça, évidemment, encore une fois, ça n'a rien à voir avec les formations, avec la façon dont je vous apprends dans les formations. Mais là, c'est tellement rapide et simple. Et surtout, je dirais, éloignez-vous des jus tout faits, des smoothies tout faits, je ne dirais pas les marques. C'est plein de sucre, c'est du sucre, de l'acide, et effectivement les fruits ont perdu leur puissance vibratoire, ont perdu leur énergie fraîche, vivante, vibrante, les vitamines, tout ça qu'on s'est pasteurisé pour pouvoir être gardé longtemps, ça n'a plus rien à voir avec un smoothie que vous faites à la minute et qui est vraiment délicieux et plein de vitamines et de micronutriments, d'antioxydants, tout ce dont on a besoin pour renforcer notre système immunitaire, entretenir notre microbiote, être plein de vitalité. Et ça, c'est quelque chose à côté de quoi on n'a pas envie de passer. Donc quand c'est simple comme ça, je vous le dis. Et puis j'essaie de vous donner en plus les ressources pour pouvoir adapter et être créatif chez vous, c'est-à-dire faire les smoothies aussi avec ce que vous avez sous la main. Donc là, dans les fruits oranges, il y en a plein. Il y a des pêches et des abricots. En ce moment, il y a les nectarines aussi, vous les avez en France. Et ce que je vais faire... Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai voulu déplacer et j'ai appuyé. Voilà, parce qu'il était un peu bancal. Voilà. Donc c'est pas grave, ça l'a pas giclé, vous voyez, ça aurait pu faire... voilà, nous sommes protégés. Donc il y a les mandarines, il y a les pêches. J'ai fait une vidéo spéciale quand il y avait des pêches ici, il y en a toujours, il n'y avait pas en France. Pour parfois quand vous avez des pêches ou des brugnons ou des nectarines qui ne sont pas très mûres, vous les gardez à mûrir. Alors il y a une partie qui se pourrit un petit peu, mais il y a toujours une partie bonne. Et comment récupérer des pêches et des brugnons, ou qui sont un peu décevants, qui ne sont pas aussi délicieux. Et ça, c'est l'objet d'une vidéo. Je l'ai tournée il y a quelques temps et je vais la diffuser. Ça, c'est intéressant d'aller à la rescousse de fruits qui sont un peu décevants, ou parce qu'ils sont un peu pourris, mais dont on peut utiliser une partie, pour recycler tout. Pas les condamner au compost trop vite, parce que c'est pas la peine. Voilà, parce qu'on peut faire autrement. J'ai mon torchon là au-dessous. Voilà, donc là j'ai mis simplement des papayes et de l'ananas, et ça va faire un smoothie super. Dans le rouge et jaune, vous pouvez très bien mettre un petit peu de poivron. Ça c'est super, il y a des antioxydants terribles dans le poivron, et ça va donner un petit caractère très sympa, sans que ce soit non plus poivron. Alors, ceux qui n'arrivent pas à le digérer, vous pouvez enlever la peau. Et je montre dans mes formations comment on lève des filets de poivron. Mais là, quand ils sont mixés très intimement comme ça, en général, ils sont plus faciles à digérer. C'est la peau parfois qui n'est pas très simple à digérer. Voilà. Donc là, maintenant, on va activer notre blender. On pourrait mettre un petit peu d'eau, mais là, encore une fois, j'ai voulu faire d'une pierre deux coups. Vous montrer comment faire une crupote. Là, vous faites une crupote, vous la gardez comme ça dans son intensité, dans sa texture un petit peu dense. Et puis pour un smoothie, bien sûr, vous rajoutez de l'eau ou du kéfir de fruits ou du kombucha
que vous faites à la maison selon mes instructions, ou que vous achetez en bouteille. Ça, pourquoi pas. Ça, le kombucha, c'est quelque chose qu'on peut acheter en bouteille parce que c'est un produit vivant. Donc, il continue à travailler dans la bouteille. Et moi, c'est comme j'ai personne là pour me trouver du kombucha ici, eh bien, à moins s'il y a quelqu'un sur l'île qui veut me filer une mer de kombucha. Dans mes déménagements, elles ont mouru. Elles sont moulues. J'arrive à récupérer, en achetant du kombucha tout fait, à récupérer, à former une mer. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai... Voilà. On mixe. Là, il ne faut pas hésiter. Je me rapproche de vous comme si pour vous, mais non. Il ne faut pas hésiter. C'est là que vous êtes, enfin là que sont vos oreilles. Il ne faut pas hésiter à mixer longtemps pour que ce soit vraiment soyeux. Voilà, et à bien enlever le poussoir pour pouvoir avoir un vortex. Le vortex, c'est aussi quelque chose au plan énergétique qui n'est pas inintéressant. Et on l'a ça quand on manipule le blender. Voilà. J'ai prévu les petites cuillères, pas comme la dernière fois. Voilà, j'arrête là. Moi, je l'aime comme ça, mais j'ai envie de vous montrer encore autre chose. Il y a toujours plusieurs recettes en une. Ma mère me dirait que je suis trop, que je plante trop de fleurs et que je suis trop. Mais j'ai du mal à vous donner qu'une seule recette. Et comme je pars dans plein de directions quand il y a une recette, je vous donne toutes les façons de pouvoir les transformer. Alors ça, voilà. Là, on a une crepote. C'est bon avec le poivron. Vachement intéressant le poivron. Et si on veut faire plus crepote, avant que de rajouter de l'eau pour faire un smoothie, il y a quelque chose qui est génial, qui est pareil que la mangue ou que la papaye, c'est la banane. Alors moi, j'en ai plein des bananes séchées, mais j'ai des bananes ici, je connais un peu le pays des bananes. Du coup, quand on m'envoie des régimes, je déshydrate à tour de bras. Là, je les coupe avec des ciseaux parce que je trouve que c'est plus facile. Voilà, ça colle moins. Et là, quand vous rajoutez de la banane, vous pouvez bien sûr, si vous voulez simplement sucrer, rajouter des dattes ou tous les fruits secs, des ananas séchés, tous les fruits secs que vous avez engagés et qui existent. C'est super, même des mûres blanches, c'est super riche en antioxydants. Je vais en rajouter une parce que j'ai envie de faire quelque chose d'un peu... Alors, ça va sucrer, bien sûr, comme les dattes ou tous les fruits secs, et ça va aussi apporter une texture. Voilà. Voilà. J'écarte un peu du bruit le temps que je vous parle. Et voilà. Oui, je suis en train de revisiter tous les paradoxes, tous les contraires. Cette espèce de façon de retrouver ce qu'on fuit, de craindre ce qu'on désire quand on est masochiste ou qu'on s'en sent indigne de nos rêves. Cette façon aussi d'attirer ce qu'on fuit. Je trouve ça tellement intéressant parce que c'est comme si l'univers entend ce sur quoi on met de l'énergie, donc que ce soit nos craintes ou nos désirs, il n'entend pas que ce sont des craintes, il voit qu'on met de l'énergie là-dessus, et du coup, il satisfait tout, parce que l'univers, encore une fois, j'en suis persuadée, c'est pour ça que je vous le dis avec une espèce d'assurance, en même temps l'assurance de quelqu'un qui ne l'a pas expérimenté jusqu'au bout, parce qu'encore une fois, moi, c'est pas une confession ici, hein, je vous dis pas, mais je vous dis surtout les trucs où je dérape, mais parce que le jour où j'ai tout compris, vous allez me voir partir avec une plume derrière, et je vais quitter le... Je vais monter direct. C'est pas encore le cas, on a encore quelques lives, on a encore quelques années à nous amuser à faire des lives. Je remets encore, parce que je veux être sûre que ce soit bien mixé. Parce que les bananes séchées, elles sont un peu résistantes. Je les découpe avec des ciseaux parce qu'elles sont difficiles à couper quand même. Mais notre petit blender, il fait bien le travail, il va nous faire quelque chose de bien smoothie. Et pourquoi j'en étais? Oui, pareil pour la générosité, l'extrait de générosité, on peut bien se poser la question de savoir et si c'est pas une demande en fait, quelle demande se cache derrière ça? Et quand on dit je t'adore, est-ce que ça veut dire aime-moi? Et que voilà, donc je revisite tout ça en ce moment, mais je crois que j'ai toute ma vie pour le revisiter, qu'on a chacun toute sa vie pour le revisiter, mais c'est intéressant de savoir pourquoi on fait les choses, dans quel but, et c'est pour ça que je ne veux faire que ce qui me plaît, et que je ne veux faire des recettes que quand ça m'anime profondément, dans la joie de les faire, la joie de les partager, et puis si ça vous est utile, eh ben tant mieux. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Donc déjà, ça me rappelle quand j'avais... Je crois que c'est bon, là.
Ça me rappelle quand j'avais été voir Yannick Aleno, pareil quand j'avais été voir Thierry Marx. J'avais cuisiné pour Thierry, on pensait à lui, pour Yannick aussi, je l'avais dans la tête, j'allais comme cuisiner pour des grands chefs et étoilés, venir avec mes sacs tati, plein de nourriture et tout. Et la première chose que j'avais dite à Yannick Aleno, c'est si je suis avec ça, c'est que je trouve ça bon, je trouve ça excellent, sinon je ne viendrai pas prendre votre temps. En tout cas, que vous aimiez ou pas, moi j'ai pris mon plaisir à le faire. Donc j'ai ma ration de couscous et j'ai mon plaisir, j'ai pris le plaisir à le goûter. Et c'est parce que je sais que c'est extra que je vous l'apporte. Voilà. Donc c'est pas prétentieux ou présomptueux, c'est juste que c'est ici et maintenant. J'aime ce que je fais et je le partage parce que je l'aime. Voilà. C'est le conte, je ne sais plus comment il s'appelle, un nom dans Proust, dans La recherche d'une temps perdue, qui disait « On ne doit donner que ce à quoi on tient désespérément ». Voilà. Alors, je ne tiens pas désespérément, mais j'aime et je partage avec vous que ce que j'aime. Alors, là, on va goûter avec une autre cuillère, bien que ce soit, il n'y a que moi qui voilà. Je l'apporte ici pour vous montrer la texture. Et là, on a quelque chose de très onctueux, de très épais. Je vous le montre, voilà, pour vous montrer. Là, on est véritablement, nous sommes dans une crupote. Ah ben non. Mais les bananes ici, elles sont super. Il y a une petite pointe d'acidité. On sent vraiment l'ananas qui est déjà acide. Il y a la papaye qui vient tamponner un petit peu tout ça, qui vient calmer un petit peu tout ça, tempérer. Et puis, on reconnaît toujours notre poivron qui vient donner, pas du tout piquant, mais une espèce de goût un peu totalement poivron qui est vachement bon. Donc ça, c'est super. Donc là, on a une crupote. Je voulais vous faire un smoothie. Nous voilà, tant bien arrivé une crupote. Eh bien... Alors maintenant, on ne va pas avoir le temps de le faire. Il vous suffit de rajouter de l'eau, du kombucha ou du kéfir pour avoir... C'est parti. Mais c'est pas vrai. C'est vraiment une crupote parce qu'elle n'a pas giclé. Vous imaginez, j'aurais été baptisée par ma crupote. C'est qu'en le prenant, j'appuie sur le bouton. Voilà. Voilà. Je suis contente d'avoir partagé ce live avec vous. Je suis contente de vous retrouver la semaine prochaine. Très contente. Je suis de plus en plus joyeuse. Et le mercredi... Aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que j'étais totalement surexcitée et super émue par le travail de Namrata, de ma fille indienne, qui donne vie, qui donne naissance. On va pleurer. Mais le mercredi, j'ai comme si je vivais comme une princesse. Je fais tout ce qui est agréable pour moi. Et bien exactement comme quand on est enceinte. Parce que je suis grosse de ce live, de cette relation avec vous. Donc, je peux faire la sieste, je lis des choses belles, je médite. Oh, ça se termine un peu en dormant. Je contemple, je fais que des choses agréables parce que c'est le live, c'est le jour béni, c'est le jour où je suis avec vous. Vous êtes mes invités, je m'invite chez vous. Et vraiment maintenant, c'est comme s'il demandait de plus en plus de temps de préparation. Il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de choses compliquées. Je fais que de choses et je suis comme sur une espèce de tapis roulant. Et de plus en plus, je sens la joie monter, la joie qui m'habite dès le mercredi. Pour ce rendez-vous avec vous. Et je crois que ça va que monter, enfin je vous tiendrai au courant, mais ça devrait vraiment, voilà. La joie d'être vivant, de partager dans le vivant, et puis de faire avec vous, de poursuivre ce journal jardin intime, parce qu'il y pousse plein de belles choses, plein de belles fleurs, plein de belles choses à manger, et voilà. Je vous serre dans mes bras, je vous retrouve mercredi prochain, et j'adore ça. Merci à vous d'être là. J'adore que vous soyez là. Et je vous remercie d'être là. Avant, je ne vous remerciais pas. Je me disais, s'ils veulent voir, ils voient. S'ils ne veulent pas. Mais là, si, c'est super que vous soyez là avec moi. J'adore.